prend le leadership dans le cadre de la RDC, vous devez savoir que le développement est un construit. Qui dit un construit dit qu'il faut aligner de manière stratégique certaines composantes pour justement arriver au développement d'un pays. On peut dire que le pays c'est comme un bâtiment qu'on est en train de construire, qui a une fondation, qui a des piliers, des colonnes, et ensuite il faut mettre une poutrelle pour supporter la charge et couler la dalle, et ensuite les habitants vont occuper cet espace-là. Dans le cas d'un pays, la fondation, c'est ce qu'on appelle les ressources naturelles dont dispose un pays. Le développement est tributaire de ces ressources-là. Si le pays est doté de ressources riches, sur le plan compétitif, le pays est mieux positionné par rapport aux pays qui n'ont pas suffisamment de ressources. Mais permettez-moi. Nous sommes un pays les plus riches du monde. C'est-à-dire vous pouvez prendre toutes les grandes puissances que vous connaissez, pour ne pas faire la publicité de ces pays-là, n'arrivent pas à la cheville de la RDC. Et ensuite, il faut un deuxième cadre qu'on appelle le cadre macroéconomique. C'est tout ce qui favorise la transformation, la protection et la productivité des ressources naturelles dont dispose le pays. Et c'est au niveau de la productivité où le Congo est plus compétitif parce que nous n'avons pas le capital humain capable de pouvoir transformer nos ressources en richesse. La qualité de l'éducation. S'il faut peut-être faire un projet dans 20 ans, il faudrait également penser à changer les systèmes éducatifs. Vous ne pensez pas? J'irai même plus loin. Il faudrait un changement paradigmatique. Très bien. Parce que le leader visionnaire suppose un leadership de changement. Très bien. On ne peut pas, dans le cas de la RDC, continuer à évoluer avec un système éducationnel qui est complètement déphasé de notre environnement, de notre réalité, de notre culture, de notre vivre ensemble. On parle aujourd'hui de nos richesses, mais il y a certains de nous, Congolais, qui ne maîtrisent pas les richesses dont nous avons, qui ne maîtrisent pas la situation géographique, qui ne maîtrisent même pas, mais ils maîtrisent l'Amazonie, l'Inde, le Brésil. Vous pensez vraiment... J'irai même plus loin où on apprend encore jusqu'aujourd'hui dans nos écoles les héros des pays occidentaux comme les Jeanne d'Arc. On apprend encore la guerre de Waterloo. Nous apprenons encore les Mandela qui, au fait... On n'enseigne pas Kimbangu, on n'enseigne pas Kipanvita. Qui, au fait, sont des contenus qui ne riment à rien. En lieu et place, vous serez peut-être étonné, on devrait plutôt apprendre dans nos écoles comment faire le limbondo. Comment est-ce que nos ancêtres ont apprivoisé le poisson séché, que nous appelons les bisakokamba. Très bien. Comment est-ce que on peut comprendre les malumba-lumba, les congo-bololo? Comment est-ce que nos ancêtres ont appris à faire notre culture culinaire de Pondou, de Fumboa, de Biteku-Teku? C'est là où notre système éducationnel devrait plus s'apaisantir, d'où l'intérêt du leadership visionnaire, je venais de le dire. Le leadership visionnaire, c'est ce leadership qui va tracer le chemin par rapport à une vision et qui va permettre à toutes les énergies du pays de regarder autour, vers plutôt cette étoile. Et c'est cette étoile, finalement, qui va devenir l'étoile de délivrance de tout un pays. D'où la nécessité pour nous, moi personnellement, de quitter les laboratoires scientifiques, de venir dans le monde politique, de poser un raisonnement scientifique avec le contour dialectique, scientifique et méthodologique pour justement pouvoir structurer une logique. La logique dans les cas d'espèces ici, ça serait la logique non pas magnétique, mais plutôt la logique systémique, mais qui n'est pas loin à la logique magnétique. La magnétique, je parle de magnétique socratique. Très bien. Mais ici, il faut avoir une pensée systémique. Le problème du Congo,
c'est un problème systémique et non un problème systématique. Merci beaucoup, professeur. On doit comprendre d'en gérer les temps parce que ceux qui nous suivent n'ont pas seulement nous suivre, on doit gérer notre temps. Alors, chers internautes, vous avez vraiment compris en long et en large la manière dont le professeur Kouba, recteur de l'université canadienne, professeur des universités entrepreneurs, a brossé en long et en large l'importance d'avoir un leadership visionnaire, cas bien sûr de la République démocratique du Congo. Il faudrait, ceci également intéresse ceux qui nous gouvernent parce qu'ils doivent jeter leur dévolu dans des enseignements pareils pour voir la manière dont les choses doivent s'améliorer, c'est-à-dire s'épancher autour d'une richesse et voir comment orienter une politique allant dans le sens de développer cette richesse justement pour que ça soit rentable pour la République démocratique du Congo, mais également pour la population. Le professeur, nous sommes en train de chuter. J'aimerais que vous regardiez droit la caméra, que vous puissiez vous adresser au président de la République ainsi qu'au gouvernement, mais pendant 1 minute 30 secondes, mais également que vous puissiez vous adresser à toute la population, justement au regard de notre thématique du jour. Au président de la République, je dirais, selon la grande expérience que j'ai dans le monde de la stratégie et de l'intelligence économique, le problème du Congo n'est pas systématique, il est plutôt systémique. C'est le système qui n'est pas adapté par rapport à l'environnement, à la culture, à nos valeurs. Il faut repenser complètement ce système pour développer un leadership visionnaire qui permettrait de canaliser toutes les énergies du pays vers cette nouvelle vision que nous voulons tous, le développement de notre pays. Au gouvernement et aux autres acteurs politiques, je crois qu'il est temps que les acteurs politiques comprennent que nous devons, c'est à l'unisson que nous allons développer notre pays. Ici, il n'est pas question de l'opposition ou du pouvoir, mais c'est plutôt l'intérêt primaire du pays, parce que le développement est d'abord une responsabilité locale. C'est aux filles et aux fils du Congo qui doivent se mettre ensemble, réfléchir pour développer le pays. Et aux citoyens du Congo, je dirais, une fois que le cadre macroéconomique est bien structuré, c'est-à-dire les gens vont comprendre l'importance du cadre macroéconomique, c'est ce cadre-là qui va supporter finalement les cadres microéconomiques qu'on appelle la microéconomie. Donc, le Congo a un avantage largement compétitif sur le plan des ressources naturelles, mais ce qui fait défaut au Congo, c'est les cadres macroéconomiques qu'il faut améliorer afin que la microéconomie puisse demain retrouver le sourire et le bonheur. Voilà, merci beaucoup, professeur, pour tous ces enseignements importants. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons reçu pour vous le professeur recteur Kouba. C'est avec lui que nous avons parlé autour de notre thématique intitulée Leadership visionnaire, cas de la République démocratique du Congo. Professeur, nous vous disons merci. Je dis également merci à celui qui nous a rendu un grand service derrière la caméra. Il s'agit de Mardoché Compu. Je vous dis un grand merci. À la présentation, c'était bien moi, Bobo Bolia Trésor, votre humble serviteur. Nous vous invitons à vous abonner également très massivement sur notre chaîne parce que ici nous prenons la science. Ici c'est la science. Nous ne venons pas avec des choses, des aventures et consorts, mais nous venons beaucoup plus avec de matière qui va promouvoir le développement dans notre pays. C'est-à-dire nous aurons toute une série des émissions à réaliser avec les professeurs et nous vous invitons à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de tout ce qui est comme émission au sein de notre chaîne VLD TV. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée.